C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bonjour à toutes et à tous les gens, c'est Pokémo 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense que ça va être la première partie d'une vidéo que je vais faire. Alors vu que je fais beaucoup de vidéos Dokkan Battle en ce moment, et si vous voyez que j'ai une voix assez, assez un peu fatiguée, parce que oui je suis fatiguée, je sors de une heure une heure de rugby et puis voilà. Donc c'est un peu bizarre. Donc c'était pour faire un peu un guide complet du comment commencer Dokkan parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent Dokkan, ils savent pas trop comment faire quoi. Et donc moi j'aimerais bien aider ces gens-là, dont un pote qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc je la fais pour lui et pour aussi tous les gens qui veulent apprendre à jouer à Dokkan. Donc Momo, si tu passes par là, bon bah gros big up à toi. Et donc, alors, normalement, quand vous allez commencer, vous allez avoir un personnage. Attends. Faire comme ça va être plus facile. Vous allez avoir un personnage assez nul, mettons. Vous avez celui-là comme personnage et vous allez l'avoir en leader. Donc la première chose que vous faites, vous avez ça et tout. Il va falloir faire deux trois missions. Donc vous faites les missions, vous faites tout votre truc. Donc le coup d'équipe aussi, oui. C'est très important de le souligner parce que je ne savais pas. Le coup d'équipe, c'est ce que vous, les personnages que vous pouvez mettre dans votre team de votre. Moi j'ai 160, donc je pourrais mettre. C'est pas 160 personnages, c'est 6 personnages qui ont du coup d'équipe. Regardez. Regardez, mon Bouane, il a 32 de coups d'équipe. Et du coup, ça fait. Là, ça marque ici, ça marque 40 coups d'équipe. Donc, après, vous allez, au fil du temps, vous allez arriver, vous allez faire des missions. Après, vous allez avoir des pierres du dragon, ce qu'on appelle des pierres du dragon. Donc, vous allez devoir faire une invocation sur, si vous commencez maintenant ou un peu plus tard, vous allez arriver, si vous avez commencé maintenant, vous allez arriver ici. Ici, soit ici. Donc, d'abord, j'ai fait exprès de le laisser pour cette vidéo. Invoquer sur ce portail là parce que ce portail là il est très important, c'est portail de départ, regardez, même ils l'ont dit, invocation pour les nouveaux arrivants. Donc invoquer sur ce portail, vous faites une invocation à 5 pierres et c'est un SSR garanti. Donc c'est un des trois là que vous voyez. Donc après vous pouvez aller voir dans le détecteur quel personnage vous voulez avoir. Donc vous avez le Goku Super Saiyan 2. Quoi non Super Saiyan? Non, pour moi il est en Super Saiyan. Attaque plus 30% sur le type Agitech puis. Bon, ça c'est nul. Qui plus 2 pour allier comme PV. PV à 50% ou plus. Ok. Vous avez le Gohan, PV plus 30%. Ça c'est le petit jeu passive. Et vous avez le Piccolo. Donc, commencez sur ce portail là. Après, ce portail là il va disparaître. Parce qu'il ne faut pas croire que vous allez avoir des CCR à chaque fois. Donc, après ce portail là, il va partir. Donc après, vous allez arriver sur les portails respectifs de chaque truc. Et donc, maintenant, on va passer à la phase un peu plus pratique. Donc, je vais aller faire, admettons, une mission. Vous allez arriver dans ça. Vous allez devoir faire tout ça. Vous allez devoir faire tout ça. Et avec ça, vous faites là c'est toutes les missions qu'il va falloir faire. Dès que vous avez terminé toutes les missions, bah, vous allez passer à la zone 2, forme de vie ultime, zone 3, zone 4. Donc ça, faites-le. Vous en faites jusqu'à la zone 4 qui est l'empereur de l'univers. Et donc là, normalement, vous devrez avoir, quand vous ferez vos invocations, vous devrez avoir quelques SSR. Et donc après, dès que vous vous sentez d'être un petit peu plus fort, que vous avez monté quelques SSR en UR grâce aux médailles, parce que je vais aller vous montrer ça tout de suite, quand vous allez dans éveil. Donc je ne sous-estime pas du tout. Donc admettons vous voulez faire passer un SSR en ER.
vous allez devoir... Donc, j'ai gardé un personnage pour ça. Goku, si tu veux le charger. Donc là, j'en ai pas assez. Donc après, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous appuyez là-dessus. Et après, dès que... Attends. Je vais vous faire ça sur un autre personnage. Sur Janemba, par exemple. Vous allez devoir faire ça, ça. Vous appuyez, si vous cliquez. Ça, c'est facile. Et après, il va passer en UR, niveau 80. Mais du coup, son coût d'équipe va augmenter. Là, il est coût d'équipe 20, là où j'appuie. Et il sera coût d'équipe 28. Donc, va falloir avoir des bons personnages. Et admettons que vous avez allez, un personnage ou deux personnages UR. Et du coup, vous allez devoir aller faire les missions. Sauf que les missions, vous n'allez pas continuer. Vous vous arrêtez après la zone 4. Vous vous arrêtez après cette zone. Là, vous arrêtez et vous refaites toutes les missions de la zone 1, 2, 3 et 4. Tout simplement en hard. Comme ça. Et vous le faites en hard. Comme ça, vous allez obtenir de l'XP. Et à force d'obtenir de l'XP, et bah, vous allez pouvoir atteindre le rang qui est pour moi le plus important de tout Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est le rang 50. Donc dès que vous êtes rang 50 et que vous avez terminé... attends. C'est où? Attendez. Donc dès que vous avez terminé cette mission qui est toujours là, elle part pas. Dès que vous l'avez terminée en Z hard, cette mission, vous allez pouvoir atteindre le rang 50 tranquillement. Et dès que vous êtes rang 50, il y a ces deux ça et ça qui vont apparaître. Donc avec ça, vous allez avoir, d'abord vous allez en avoir avant. Donc après, tous les personnages qui sont SSR natifs, quand je dis SSR natif, c'est que vous les dropper, ils sont déjà en SSR, vous leur avez pas fait passer un éveil. Tous ceux qui sont SSR natifs peuvent le faire. Donc vous les montez en UR, regardez. Là j'en ai 4-5. Donc je vais prendre par exemple avec... allez, Gotenks. Donc avec Gotenks, vous allez arriver là-dessus. Vous allez devoir arriver là-dessus. Et vous allez devoir monter son arbre de compétences qui est logiquement assez... vu comme ça, c'est assez bizarre. Donc après, vous avez des petites cases. Donc vous avez des petites cases où vous devez appuyer comme ça. Des petites cases où vous devez appuyer. Et après, vous allez arriver sur des grosses cases. Dès que vous arrivez sur des grosses cases, il va falloir, ça va booster une de vos compétences. Donc, aptitude de potentiel, attaque boostée. C'est pas attaque spé montée, hein. C'est attaque boostée sur le bon type, je crois. Non, c'est sur tous les types. Et ça booste votre attaque. Vous avez ça c'est le soin boosté. Donc dès que vous récupérez des ki de votre couleur, je crois, ça booste votre soin. On a la protection qui est un peu plus élevée, c'est pour la défense. Et on a l'attaque. Après, ça c'est pas très important. Du coup, montez bien. La première fois que vous montez ici. Je fais une petite pause parce que là je suis vraiment crevée. Je vais juste boire, manger 2-3 trucs. Parce que j'ai faim. Je vais juste boire, manger. Tout de suite. Ah, ça fait bien. Donc voilà. Donc partez bien en haut à gauche. Donc après, vous partez ici. Donc pour les personnages techniques, ça va être 5 levels en coup critique, c'est-à-dire qu'il mettra des dégâts immenses, en plus des dégâts qu'il met habituellement. Pour les agilités, je crois que c'est attaque supplémentaire. Pour les puissances, c'est aussi critique. Pour les endurance, c'est attaque supplémentaire comme pour les agilités. Et pour les intelligence, c'est esquive. Donc après, si vous avez vraiment de la chance, vous allez avoir comme on appelle un doublon. Donc dès que vous avez un doublon,
vous le mettez directement en haut à gauche. Parce qu'il y a trois. Ça c'est vous qui choisissez. C'est trois capacités. Je crois c'est soit là, je crois c'est soit, je sais pas. Donc c'est trois trucs que vous choisissez. Ça peut être l'attaque supplémentaire, le coup critique ou encore l'esquive. Donc partez bien en haut à gauche. Après il y en a qui vont dire ouais mais faut partir en haut à droite parce qu'il y en a plus. Oui mais votre personnage doit être Spédis. Et si vous êtes comme moi et que votre personnage n'est pas, tu vois, n'êtes pas très fort, il va pas pouvoir expédier. Donc c'est terminé pour la partie potentielle. On va passer à l'inversion. Donc l'inversion c'est simple, il faut 30 pierres vertes je crois pour avoir un sablier comme ça. Les persos qui sont UR, qui sont Dokkan, par exemple, prenons exemple sur un Jubai Kaioken qui est Dokkan et qui a eu un doublon. Donc il va falloir faire une inversion pour aller mettre le doublon. Ou alors vous en dokkanez un autre et vous lui donnez non mais non. Donc il va falloir aller faire l'inversion. Et après vous mettez votre doublon. Après vous remettez. Donc non, va pas falloir refarm. Ils vont vous le redonner directement, les objets qui manquent pour vous le redécanner. Donc si à chaque fois il faut redécanner, ça serait chiant. Donc je pense que c'est terminé sur cette partie. Il est moche hein ce Goku. Donc après oui il y a des vous allez avoir moi j'en ai pas mais des fois il y en a qui vont avoir je vais aller vers là-dedans des vieux Kaioshin. Donc les vieux Kaioshin, voilà, ça les vieux Kaioshin ça sert à monter l'attaque spéciale de vos personnages. Donc bien sûr monter l'attaque spéciale de vos personnages les plus forts. Mais ne montez pas l'attaque spéciale par exemple de Buan, ça ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien. Parce que Buan a une attaque spéciale farmable. Donc si vous arrivez à drop un Buan puissance de les niveaux Z-Hard, ça sert à rien de mettre des vieux Kai. Donc moi, mettez des vieux Kai sur les persos qui ont une spé pas farmable. Par exemple, Black Goku Rosé, SVB, je crois qu'il l'a pas. Gogeta SSJ4, Goku SSJ4, Vegeta SSJ4. Donc tous ces personnages-là, mettez-leur des vieux Kai. Mais les personnages comme par exemple Buan ou encore d'autres personnages, renseignez-vous avant si vous voyez qu'il a une spé farmable. Donc franchement, ne mettez pas de vieux Kai dessus. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour. Rectifiez-moi dans les commentaires. Donc, j'espère que cette petite vidéo assez tutoriel de comment commencer Dokkan. Après, ça va y aller tout seul. Le plus long, toujours, c'est toujours le commencement. Après, vous allez pouvoir faire des events de plus en plus durs. Vous allez pouvoir Dokkan vos persos qui vont faire des events encore plus durs. Et là, vous allez avancer. Ou alors, vous êtes pay to win. Moi, je suis free player. Donc, je ne mets pas d'argent dans le jeu. Je n'ai pas mis de l'argent dans le jeu. Ni dans ce compte, ni dans mes autres comptes qui ont été avant. Je n'ai jamais mis d'argent dans le jeu. Ni sur mon nouveau compte que j'ai recréé, je ne mettrai pas d'argent dans le jeu. Je ne pense pas, en tout cas, à part s'il y a vraiment un gros portail qui arrive. Je sais pas, mais je pense pas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, si vous êtes pay to win, bon, c'est sûr que vous allez avoir des meilleurs personnages que d'autres parce que vous allez faire la multi-invocation, ça va y aller. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé pour le son, c'est vraiment pas ça. Désolé pour l'image, vous allez voir un truc noir. Je vais essayer de mettre, comment dire, un montage. Donc expliquez-moi, dites-moi des logiciels de montage, comme ça sera un peu moins, il n'y aurait pas les boires noirs. Je sais pas, je pourrais mettre une image de Gogeta ou de Janemba, comme vous voulez. Donc lâchez un gros pouce bleu, rectifiez-moi dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, et j'espère que vous étiez bien en ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et tchuss!